ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Nouvelle-Calédonie, actualité. 225 stands et plus de 500 personnes ont fait le déplacement pour proposer leurs plus beaux produits du Nord. Car oui, se déroule aujourd'hui le Jeudi du Nord au centre-ville, place des Cocotiers. Un moment attendu chaque année par les Nouméens. Nous irons à Marais. Dans cette édition, des élèves de SECPA du Collège de la Roche ont invité un archéologue dans le cadre d'un projet Découvre Nengone. Qu'ont-ils pu partager et échanger autour du patrimoine et de l'histoire? On le saura dans un instant. Nous poursuivons avec notre feuilleton de la semaine, un 4e épisode consacré aux filières professionnelles du lycée Augustin Thie de Touhaut. Cette fois-ci, c'est la spécialité Agora que nous allons découvrir. Elle forme nos élèves au métier de l'administration. Et à la fin de ce journal, c'est à Waiaguet que nous vous proposons de nous rendre. Alexander Elias, doctorant en linguistique, s'intéresse à la langue Jawe. Il a de nouveau posé ses valises pour poursuivre son étude. Près de 500 personnes sont descendues de la province Nord pour le jeudi du centre-ville sur la place des Cocotiers. 225 stands variés en partant des produits locaux, des produits de la mer ou encore de l'artisanat local et des plantes. Comme l'an dernier, selon les organisateurs, près de 10 000 visiteurs s'y sont rendus. Nous avons pris le pouls. Ce matin, à 11h tout juste, certains légumes dans les stands de Gloriane, venus de Pointe-Bout, étaient déjà tous vendus. Vanessa Kédé et Michel Pimbé étaient sur place. De découvrir, je savais pas du tout que c'était comme ça. Je savais pas du tout ce que c'était que Choukali. Magnifique. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu de la province Nord. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Au revoir. Bananes, poingo, tarots de montagne ou encore produits transformés. Les 500 exposants venus de la province Nord ont mis le paquet ce matin le long de la place des Cocotiers à Nouméa. Sur les étals des produits frais et variés. Il est à peine 11 heures que Gloriane a déjà vendu la majeure partie de ses provisions. Une bonne partie du stock est partie. C'est quoi comme produit qui était là-bas? Alors les produits, ça a été toutes les fines herbes. Les oignons verts, les coriandres sont partis. Les choux de Chine, ils sont bien partis déjà. Les ignames aussi, j'ai emmené aussi des ignames qui sont déjà bien partis. Des bananes poingo, les gens en raffolent aussi. Donc voilà. On a tout ce qu'il faut, sauf que voilà, ce qui est parti déjà, on n'en aura plus. On ne peut pas ravitailler quand on est un peu loin, mais ils vont se contenter de ce qui reste, quoi. J'allais juste repartir, j'ai rempli mon sac avec des poireaux, des bananes, de la coriandre, quoi d'autre encore, et des brochettes de poulet. Et par rapport au magasin, je trouve que c'est moins cher le marché de Brousse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Plus haut vers le kiosque où se trouvent les standards locaux, le rendez-vous n'est pas au beau fixe. Ici, sur le stand de la commune de Wailou, les produits partent, mais à un rythme moins cadencé que les fruits et légumes. Ça part tout doucement les produits. Oui, les produits. Pas tellement de monde, peut-être tout à l'heure vers l'après-midi, comme les gens travaillent, quoi, voilà. 10 000, c'est le nombre de visiteurs présents l'an dernier selon le comité organisateur. Il espère dépasser ce nombre aujourd'hui. Il a fallu 3 mois pour organiser cette journée. Selon lui, c'est le plus gros événement des jeudis du centre-ville. Parce que généralement les jeudis de la ville ils sont que sur la Marne, donc que sur le bas de la place. Là ça s'étend jusqu'au kiosque quand même. Et puis vraiment c'est des produits qu'on ne retrouve pas tous les jours dans tous les marchés. Il y a des choses qui sont que dans le Nord et puis à des prix vraiment abordables aussi. Et puis je pense que c'est aussi les gens, le sourire des gens, les gens ils sont agréables. Vraiment, c'est agréable de se promener sur ce jeudi-là. La journée se termine à 19h. Pour la province Nord, le prochain rendez-vous est fixé à l'année prochaine. Le mois prochain, le jeudi du centre-ville sera consacré à la gastronomie. Agriculture, le retour du froid, du frais annonce aussi la saison sèche avec des déficits de pluie importants ces 2 derniers mois. Une sécheresse qui impacte déjà les agriculteurs comme Jérôme qui doit revoir à la baisse ses plantations. Voyez ce reportage de Lina Wakaseou et Anna Mazer-Pirodon. Dans sa propriété à Point-Loche, dans la commune de Vaud, Jérôme Oglia, agriculteur, est en pleine récolte de pastèques. Mais alors tu vois là j'ai oublié de fouiller, c'est pour ça c'est long à charger. Parce que comme c'est l'hiver, toutes les pastèques ils sont pas mûres.
Si l'an dernier, les intempéries à répétition étaient un calvaire pour sa production, aujourd'hui, c'est le froid et la sécheresse qui inquiètent l'agriculteur. Là, mon père, il a fait un gros barrage. Ça c'était un barrage. Avant, c'était carrément un creux de vallée. Il a barré. Et puis, avec l'eau de la pluie, on fait les plantations. Quand il n'y aura plus d'eau, tout ça, ça va mourir. Là, on voit la différence d'auteur. Il a déjà baissé d'1 mètre. Là. Et ça va vite. Hein. Avec 1 hectare de culture complet, on vide le trou d'eau s'il n'y a pas de pluie. Une sécheresse qui apporte également son lot de problèmes. Ça va être la sécheresse, le manque d'eau et les feux. On ne pourra plus partir, la propriété va devenir une prison à ciel ouvert. On est obligé de rester. Alors le week-end, c'est nourrir aussi les bêtes, comme la semaine. Puis plus être là pour... Bon, on est là pour nourrir les bêtes, donc on va être là pour les feux, quoi. À cause du froid et la sécheresse, on a pas mal de prédateurs qui viennent attaquer les champs. Hein. On voit, il y a des pastèques bouffées par les poules sultanes et des mères moluques. Comme il fait sec, c'est le seul coin vert de l'endroit, donc ils sont là en train d'essayer de se nourrir. Selon Météo France, les différents schémas climatiques montrent un temps très sec, jusqu'à 90% de déficit de pluie pour le mois de juin. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. La mise en place croissante des ligneaux dans les mois à venir, on s'attend à ce que cette sécheresse persiste. Donc cette sécheresse, évidemment, elle impacte en particulier l'agriculture et l'élevage, puisqu'il y a des gros besoins de ressources en eau. Et puis ça représente un enjeu aussi vis-à-vis des feux de forêt. Donc il faut rester bien attentif. Donc il y a cette sécheresse à venir de manière à l'anticiper au mieux dans chaque secteur d'activité. Et pour anticiper cette sécheresse, Jérôme n'a pas beaucoup de solutions. Là, à cette époque-là de l'année, je vais réduire mes plantations pour pouvoir être sûr d'avoir de l'eau, parce qu'il y a une année, il y a 4-5 ans de ça, j'ai perdu 7000 plants de taro, 7000 pieds carrément. Ils sont près de 2800 agriculteurs calédoniens comme Jérôme à se préparer au mieux en espérant quelques passages de pluie. Et toujours selon Météo France, avec l'arrivée d'El Niño, cette période de sécheresse risque de durer jusqu'en novembre. Direction Marais. Les enfants de Nengoné ont invité un archéologue, lui aussi originaire de l'île. Cela se passe au Collège de la Roche et c'est dans le cadre du projet SECPA Découvre Nengoné que l'invitation a été lancée. Objectif, s'approprier son histoire, sa propre culture, pour rappeler l'existence d'une identité commune. Duke Menongo les a rencontrés. Pourquoi faire des fouilles? Ok, ça c'est l'archéologie, c'est super parce que... Ces élèves de la 4e SECPA rencontrent pour la première fois un archéologue. Ces petits Sénégonais ont pu poser toutes les questions sur le métier, mais aussi sur un site sur lequel le chercheur a travaillé, le site de Nakudotit, à la tribu de Naenedj. Ces enfants passent tous les jours devant et pourtant peu en connaissent l'existence. Non. Oui, moi. Mais là, Nakudotit, moi je connais. C'est comme ici, on fait concours aussi. Je savais pas qu'il y avait le site Nakudotit. Là, je viens de savoir quand l'archéologue est venu. Ce fut donc l'occasion d'apprendre sur un élément de leur histoire. Ils ont rénové encore le site avec les bulldozers, mais avant les vieux d'avant, ils n'ont pas besoin des bulldozers. Mais... Les bois, quand ils ont mis comme ça, les bois, puis ils ont poussé ils ont poussé avec les cannes. Pour l'archéologue, le message à faire passer à cette audience, c'est qu'aujourd'hui, il faut inverser les schémas de pensée qui ont été imposés et donc placer le savoir de nos vieux au centre de nos processus d'apprentissage. Souvent, quand je parle de l'interprétation des gens de l'extérieur, c'est parce que la notion de temps, la notion d'espace, c'est pas pareil. Parce que nous, la notion de temps, elle est plane. L'archéologie, par exemple, pour moi, n'est pas là pour infirmer ce que la tradition raconte. Je viens pour compléter. Selon le chercheur, pour une île comme Nengoné, les difficultés de récolter des éléments retraçant l'histoire sont moindres, car ils sont encore inscrits dans les éléments naturels facilement accessibles. C'est important pour nous de savoir lire aussi sur le paysage. Et ça peut nous porter dans le temps, mais c'est intéressant et c'est important. Il faut que nos enfants sachent, parce qu'il ne faut pas que ce soit encore d'autres personnes de l'extérieur qui vont venir nous raconter notre propre histoire chez nous. Et ça,
Il faut qu'on arrive à implanter ça chez nos enfants. Cette démarche fait écho au projet de la SECPA Découvre Négoné, qui, au travers de plusieurs sorties pédagogiques autour de l'île, vise à faire tomber les barrières fictives et rappeler l'existence d'une histoire commune. Il y a le site de l'arrivée de l'Évangile, il y a le site des Centaliers, il faut aller visiter ça, parce que ce sont des gens de l'Est, de l'Ouest, des enfants qui vont aller visiter. Au-delà de la politique, de la religion, des clans, des districts, on va sortir de là, sont nos enfants. Et quand on leur demande, t'es démarré, t'as été à... Eh bien oui, j'ai été, je connais. Voilà, je connais mon histoire. Demain, d'autres élèves du collège de La Roche profiteront de la présence de l'archéologue. À l'étage de leur CDI, une exposition photo sur les sites mégalithiques du Pacifique est aussi proposée par la direction de la culture de la province des îles. Culture à présent, écrivains, auteurs du territoire ont ouvert quelques pages de leurs récits aux collégiens et lycéens aujourd'hui. Cette rencontre s'est déroulée au Centre culturel Tibaou dans le cadre du concours lycéen de la littérature calédonienne contemporaine Vinimo 2023. Les élèves ont pu découvrir les auteurs avant de remettre un prix aux futurs lauréats. Voyez ce reportage de Anna Mazer-Pirodon. Est-ce que tu aimes bien les films de super-héros comme Marvel et tout ça? Ouais, c'est de la science-fiction. Ah ouais, j'aime bien. En fait, c'est très très vaste la science-fiction. Il y en a pour tout le monde. Exact. Tous les 2 ans, les lycéens élisent leur livre calédonien préféré. Les votes ont lieu en septembre, mais aujourd'hui, les élèves rencontraient les auteurs des livres sélectionnés. Tous traitant de la Nouvelle-Calédonie, de près ou de loin. Et ce qui est intéressant avec Zélandia, déjà, c'est que c'était de la science-fiction, et surtout de la science-fiction en Calédonie, ce qui est assez rare, et donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Cette littérature calédonienne permet aux jeunes de comprendre les différentes cultures du territoire. Cette littérature leur ouvre, parfois pour des élèves, des jeunes qui ne lisent plus, leur ouvre le monde du livre. Et aussi les différents mondes de Nouvelle-Calédonie qui parfois sont étanches. C'est en connaissant, en rencontrant par l'intime des récits, que les élèves découvrent que l'autre est près d'eux en fait, par des vies qui se passent pas loin géographiquement, mais parfois assez loin culturellement et socialement. Le goût de la lecture et la connaissance du territoire se confondent, notamment pour Eyana, élève de seconde. Sympa de pouvoir rencontrer des auteurs qui sont originaires de Nouvelle-Calédonie et écrits surtout sur la culture calédonienne. C'est très sympa et on peut dire que je suis un peu fière comme on parle un peu de mon pays et du coup j'adore. Et ça me plaît ça de savoir que les œuvres de certains écrivains de Nouvelle-Calédonie sont mises en avant dans certains concours comme celui-là. Rendez-vous le 16 septembre pour connaître l'ouvrage qui recevra le prix Vinimo 2023. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.